Et salut les amis, bienvenue sur la vape à Gilou. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc de découvrir un atomiseur avec des mèches déjà faites, donc des résistances déjà faites, type cléromiseur. Donc c'est le TV8X Baby, hein, voilà, comme on peut voir marqué ici. Donc le TV8, encore un TV8, vous allez me dire. Oui, encore une déclinaison du TV8, cette fois-ci c'est le Baby. Alors des petites modifications par rapport au TV8 Baby que l'on connaît tous. Alors déjà je vous fais une petite présentation de ce qu'il y a dans le packaging et puis après on reviendra sur l'atomiseur ici. Bon, moi il y a toujours un petit sachet là, avec les petites billes pour l'humidité. Donc bien sûr l'atomiseur hein, qui est ici, donc là je l'ai pris en version noire. Hop, je vais le mettre de côté. Voilà. Ensuite, eh ben, on va enlever avec la petite languette. Alors ça, par contre, juste une petite chose, Smoke, franchement, c'est top parce qu'ils mettent toujours ces petites languettes. Et sur d'autres marques, ils le mettent pas. Et franchement, c'est con, mais c'est vachement bien parce que du coup, on s'embête pas. Donc pour enlever cette petite mousse. Voilà, alors, des petites documentations, toujours le petit truc warning, atomiseur. On va également retrouver une petite notice, voilà, petite notice, qui vous explique comment mettre le jus, comment, voilà, un petit peu tout. Bon, c'est des petites choses qu'on retrouve à chaque fois, ça je vous laisserai regarder de plus près si vous voulez acquérir bien sûr cet atomiseur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver deux petits O-rings, voilà, hein, ces petits O-rings de protection qu'on met donc autour du Pyrex. On va retrouver un petit sachet, voilà, toujours avec le petit estampillé Smoke. Voilà. Elle a du mal aujourd'hui ma caméra. Voilà, estampillé Smoke. Avec tout ce qui est les petits joints, etc. Donc ça, on retrouve ça également. Bon, toujours aussi un petite bille là, pour éviter l'humidité. Un Pyrex, hein, donc le Pyrex, je vais pas le sortir. Hein, vous avez vu qu'il y a un Pyrex. Donc un petit Pyrex. Et puis là, on a une résistance. Si je veux bien me faire un petit... Voilà, petit zoom, voilà, les résistances, elles sont comme ça, un petit peu différentes des autres. Un petit peu différentes, vous voyez, elles sont creuses directement à l'intérieur. Celle-ci, c'est une 0,25 ohm, voilà, 0,25 ohm, donc entre 30 et 50 watts. Donc bon, après, c'est les M2, voilà, parce qu'il y a différents types. Sur l'atomiseur, c'est une autre, il me semble, c'est une 0,15. Je sais pas, on va regarder ça de toute façon ensemble. Voilà, petite résistance que vous avez en plus en 0,25 dans le paquet. Donc je vais remettre un petit peu tout ça dedans. Et puis on va aller regarder vite fait ce qui nous intéresse. Hein, donc l'atto. Donc l'atto, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que vous voyez, on a les airflows qui sont au-dessus et non en dessous. Donc ça peut être bien sur les fuites éventuelles. Hein, vous voyez la petite bague qui se règle là, hop, et on ouvre les airflows. Donc ils sont de chaque côté, hein, donc ça fait deux grands cyclopes. Donc ça promet, je pense, de beaux gros nuages en tout cas. Donc on va déjà le dévisser. Hop, bah oui, bon, toujours le système hein, où ça s'ouvre comme ça hein, pour le remplir, ça ne change pas. C'est la marque de fabrique de chez Smoke, voilà. Donc le Pyrex, hein, faites attention de ne pas le casser. Là, la base avec la résistance. Donc là, on a toujours la même chose hein, avec le petit joint. On remplit donc ici hein, dans le petit haricot. Et on reloquez bien jusqu'au fond. Parce que m'est déjà arrivé moi de ne pas loquer à fond. Et puis du coup, je me suis retrouvé avec du jus. Voilà comment que ça se trouve donc à l'intérieur. Donc il y a un système voilà, à l'intérieur. Alors, je vois pas trop en fait où l'air pénètre, ça doit être à l'intérieur. Ouais, il y a des petits trous en fait à l'intérieur, on les voit pas, hein, on aura du mal à les voir. De ce côté-là, en bas, au fond, il y a des petits trous voilà, qui vont forcément amener l'air, enfin la respiration en tout cas. Et ça va faire passer l'air à l'intérieur. Voilà, donc on a la résistance, hein, donc ça se passe comme ça, la résistance, alors on la met sur un sel. Alors là, elle est facile à dévisser, à savoir que quand vous allez recevoir, c'est hyper balèze à retirer, enfin c'est souvent le problème. J'avais eu le TV8 Baby, franchement pour enlever la résistance au début, ils sont balèzes. En tout cas les joints ils tiennent bien, c'est bien de bonnes choses. Donc là vous voyez ça fait une petite cuve à l'intérieur, donc du coup pas d'airflow hein, puisque les airflows sont en haut. Oups là. Et là c'est une 0,4 ohm, donc entre 40 et 80 watts. Là il marque best 55-65 watts. Bon après je pense que ça c'est un petit peu au ressenti de chacun. Voilà. Voilà, petite résistance. Donc moi je vais laisser 0,40. Ce sera très bien. Voilà, donc bien serré quand même, hein, parce que ça serait bête qu'il y ait du jus qui tombe
au fond de cette cuve. Après, je sais pas, au final, du coup, ça va pas ressortir, peut-être par le pin. Moi, ça m'étonnerait. Donc, c'est un pin qui ressort quand même assez bien, vous voyez. C'est un pin qui ressort quand même assez bien, donc on pourrait le mettre sur des box mecha sans aucun souci. Voilà, donc Designed by Smoketech. Voilà les amis. Pour cet atomiseur, il n'y a pas grand chose à dire, hein. La seule chose qui est intéressante, c'est justement ces airflows qui sont en haut, hein. Et je pense que c'est pour ça que la résistance est faite un peu différemment. Vous voyez, à l'intérieur, c'est tout de suite creux. On n'a pas la résistance qui monte jusqu'en haut avec le coton, comme ce qu'on peut retrouver d'habitude. On a des 4 orifices, et je pense que quand l'air va passer par là, les petits trous à l'intérieur, vous voyez exactement ça. Et donc va passer par ces 4 petits trous, je ne sais pas si on les voit, vous voyez, 1, 2, 3, 4, va passer par ces petits trous, et puis voilà, hein, ça va refroidir le tout, et puis ça va faire une jolie vapeur. Voilà, donc je remonte le tout, je vais charger ça en liquide, et puis on va se retrouver sur un plan un petit peu plus large pour voir un petit peu comment que ça va, et puis mes ressentis, hein, on va voir ce que ça vaut au niveau vapeur et saveur. Par contre, une petite chose, le drip tip il est énorme, je sais pas si vous avez vu le truc, il est légèrement incurvé, mais c'est un monstre. Je pense qu'on peut l'enlever, ouais, voilà, on peut l'enlever. Alors c'est du 810, voilà. Alors, à première vue, ça a l'air d'être du 810. Attendez, j'ai des drip tips en 810 et je vais regarder ça, voir si on peut mettre ça dessus. Voilà, donc j'ai un drip tip en 810. Donc on va voir, est-ce qu'on peut mettre ça dessus? Non, ça ne va pas. En fait, si, ça rentrerait dedans, mais il faudrait un drip tip type 810 avec un joint. Ça, c'est type Goon, et vous voyez là-dessus, il y a des joints. Donc en fait, il faudrait trouver un 810 avec des joints et ça pourrait aller. Bon, en tout cas, pour l'instant, on va tester avec ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà les amis, on va se retrouver sur un plan un petit peu plus large pour voir un petit peu comment ça va ce TV8X. Nous revoilà pour cette deuxième partie. Alors entre la première partie et la deuxième, il y a un moment qui s'est passé parce que cet atomiseur n'est pas à moi. Voilà, on me l'a gentiment prêté et donc j'ai fait la première partie donc tout de suite dès que la personne l'a reçu. Je l'ai déballé, je vous l'ai montré un peu rapidement parce que sur un Clio comme ça, il n'y a pas 150 000 choses à dire. Vraiment la grosse différence, c'est les airflows qui se trouvent juste au-dessus, hein, donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, donc il y a un petit peu de temps que c'est passé, la personne me l'a refilé, j'ai revapé encore avec, etc. Et voilà, maintenant je vous fais la conclusion finale sur ce TV8X Baby. Non, TV8X ou TV8X Baby, je ne sais plus. Oui, c'est bien X Baby, j'ai été vérifié entre temps, je fais une petite pause. Voilà, c'est bien X Baby. Ouais, parce qu'il y a tellement de déclinaisons de TV8 qu'à un moment donné, on s'en mêle les pinceaux. Enfin, X Baby, il est quand même assez gros, hein, c'est quand même une grosse bestiole. Donc on est sur on doit être sur du 25, excusez-moi, parce que je sais que j'ai pas trop gardé le diamètre non, on est sur du 24, voilà, on est sur du 24, 58,5 grammes, type connecteur 510, ouais, spécifique TV8 quand même, hein, parce que 510 il est vraiment beaucoup trop large je trouve pour du 510 en tout cas. 4 ml, ouais, 4 ml de contenance, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Je veux dire, surtout que les résistances, là c'est du 0,2 et 0,4, donc c'est des résistances qui sont assez basses, donc qui consomment du jus, hein, forcément, si vous montez haut dans les watts, bien sûr. Bon, voilà, donc 24, 5 x 5,9 mm, voilà. Un peu les specs vite fait de ce TV8X Baby. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce TV8X Baby? Et bien franchement, je trouve ça génial, les airflows dessus, moi je trouve que c'est top. J'avais eu de mauvaises expériences avec le support de chez Wotofo, alors c'était pas des mèches toutes faites, c'était du reconstructible, et j'avais des fois du jus qui remontait, du coup, et j'en avais plein la bouche parce que comme la chambre, enfin l'air en fait passe à l'intérieur du tube, enfin de la cheminée à l'intérieur, donc la cheminée tout simplement, du coup voilà, j'avais du jus qui remontait sur le support de Wotofo, attention. À certains coups, on va dire. Celui-ci, pas du tout. Franchement, nickel chrome. C'est très très bien fait. Il n'y a pas de souci, pas de jus qui remonte, aucune fuite. Alors par contre, attention à chaque changement de résistance, il va falloir, vous voyez ici les petites cuves, donc j'avais montré dans la première partie, il va falloir les nettoyer parce qu'il y a un peu de jus, des fois, des petits résidus qui stagnent un petit peu au fond. Donc pensez bien à nettoyer cette petite cuve, donc le bas. Sinon pour moi, une petite chose qui est un peu chiant et TV8 qui pourrait peut-être faire quelque chose, c'est au niveau voilà, du remplissage, le petit haricot, moi je le trouve vraiment trop petit, j'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu plus gros.
quand même, parce que quand on a des flacons twist, etc., alors ça va, mais bon, il faut vraiment bien viser et pas en foutre à côté. Voilà, ils auraient pu faire quand même quelque chose, un petit haricot un peu plus large, ça aurait été mieux, en tout cas. Voilà, voilà, sinon, voilà, je vous montre le drip tip. Alors, vous voyez, il dit 510, mais les starfs, hein, pour un 510 quand même, je sais pas, moi j'aurais plus dit du 810, vous voyez, mais vraiment spécifique TV8, parce que si vous avez des atos avec des drip tips style Goon, on va dire, ça n'ira pas parce qu'il n'y a pas de joint sur les drip tips Goon, alors que là, si vous avez un joint, donc allez voir, hein, je pense que tout ce qui est TV8, ça doit aller dessus, il n'y a pas de souci, donc parce que sur ce drip tip, il y a un joint. Donc voilà, faites attention aussi à ça, donc allez en shop ou renseignez-vous sur les drip tips TV8. Voilà, voilà. Sinon, franchement, c'est un bon ato, il n'y a pas de souci. On a très bonne saveur, un très bon rendu de saveur et de vapeur. On va regarder ça tout de suite. Alors voilà, je ne suis pas monté très très haut dans les watts, mais ça fait très beau nuage. Les saveurs, j'en suis quand même surpris parce que à l'intérieur, donc j'ai mis le Clodomir de 814 que je vape depuis Mathusalem, donc je le connais très très bien. Et on a vraiment une très bonne restitution des saveurs sur ce jus. En tout cas, moi, je le trouve très très bon. Il n'y a pas de souci. Donc ils disent entre 30 et 50 watts, voilà. Moi je suis à peu près au milieu. Voilà, je suis sur une semi-maca, la Dovpo M. Voilà, j'ai eu mon potard, je suis à peu près à 4 volts, on va dire. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Ça envoie bien, ça fait des gros nuages avec de très très bonnes saveurs. Voilà les amis, franchement, moi je valide ce TV8X Baby. Alors déjà pour les airflows du dessus, ça c'est super, plus aucune fuite, vous pouvez le mettre dans votre sac, il n'y a pas de souci. Parce que sur le TV8 Baby, il y avait des petites fuites hein, au niveau des airflows. À un moment donné, voilà, des fois ça sentait un peu, il y avait un peu de jus qui coulait. Celui-ci, ni que souci, pas de souci, no problème. Donc si vous voulez un TV8 voilà, et ben allez-y franchement sur celui-ci. Il est vraiment tip top. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook Gilou Lavap. Laissez des petits commentaires, c'est toujours sympa. Les petits likes. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée les amis et une très très bonne vape. So